mondiale, nationale et internationale, c'est sur la radio-télévision Fades Mahagi. Soir actualité, il est 18h. Samuel Munguromo Atido. Nouvelle édition sur la radio Fades Mahagi, voici les sommaires. Les coordonnateurs de la synergie des enseignants se félicitent de la réussite à 80% de la grève, encouragent les enseignants à poursuivre ces mouvements et qualifient des traîtres ceux qui ont repris les activités scolaires. Vous suivez l'intégralité à la fin de l'édition du journal, alors que pendant ce temps, le secrétaire permanent de Sieko Ituri ou Jean-Pierre appelle les enseignants à reprendre les activités scolaires. Direction chez Ferid Uganda où une maman meurt quelques heures après un accident de circulation. Le drame s'est produit la nuit de mardi 19 vers 20h au village Kunukezi, groupement Djoupakanya. On a parlé tout à l'heure. Démocratie à présent, l'inclusivité et la transparence doivent caractériser les élections du décembre prochain. Nous ne donnerons pas de voix au Jacques Choué, assurance du président de la CENI. La partie sportive va clôturer l'édition du journal avec un communiqué sportif numéro 01 Erifituri Bar 2023 à la fin de cette édition du journal. Tour à tour, Timothée Ougenshan, Samuel Munguromo de Vasemiko. Merci à M. Pio Caleb qui tient la mise en onde et la prise de son. Bonjour, vous nous suivez ici à Mahagi, nous partons ici à Mahagi, construction d'une latrine publique dans le marché central de Mahagi, un projet initié par FEC Centre de Mahagi, après avoir constaté que les marchands et marchandes du marché central de Mahagi manquent une latrine pouvant les aider. Le comité de la FEC commune de Mahagi a pris l'initiative de construire une latrine au sein de ces derniers pour sauver les marchands et marchandes qui ont souffert plusieurs années. Il faut noter que la FEC Centre de Mahagi a demandé à toute personne de bonne volonté de leur venir en aide car selon leurs soucis, il faut changer l'image du marché central de Mahagi et qui traverse beaucoup de difficultés. Nous sommes ici à Mahagi, toujours en page sécuritaire. Il faut noter qu'une panique généralisée est observée la nuit du mardi à mercredi 20 septembre 2023 dans une partie du groupement Angaldé, une partie de la chefferie d'Alourdjouganda. Pour cause, les hommes non autrement identifiés ont mis le feu sur plus de 10 maisons du village Alingongo. Groupement Angaldé, les sous-coordinateurs de la société civile, force vive de la région des Alourdjouganda, qui nous livre la nouvelle, confirme que ce geste ignoble des inciviques a causé une panique généralisée et un déplacement massif de la population vers les zones quasi sécurisées. Jusque-là, aucune mise au clair de cette situation n'est relevée par les autorités de cette contrée, a-t-il ajouté. Un dossier à suivre. Et nous restons dans cette région des Alourdjouganda avec la chefferie de Alourdjouganda où une maman meurt quelques heures après un accident de circulation. Le drame se produit la nuit de mardi 19 septembre vers 20h au village Kunukezi, groupement Djoupakanya, selon la source sur place. La victime de cet accident est une maman répondant au nom de Anouarit, âgée de 19 ans, originaire de Yate, chefferie de Djoukot. La cause de l'accident mortel resté l'excès des changements de planches dans les camions. Marc Kantan à direction des Alourdjouganda Centre qui s'est renversé. Selon la dernière nouvelle, le corps de la victime est rapatrié au village Girabo, le groupement Alour Angaldé, et nous sommes dans la chefferie d'Angal et le camion est au niveau de la police postée de Djanasiga. Tout porte à croire que la maman victime avait un bébé qui serait décédé aussi après ce drame.
Parlons culture à présent vers les derniers réglages du film cinématographique Nyipir et Nyabongo, film culturel d'origine alour qui revient essentiellement sur la séparation brutale entre Nyipir et Nyabongo. Tifou également, réalisation de la troupe théâtrale Tosepela de Magui. Aloubango Dieudonné JP, son coordonnateur, annonce le départ de l'équipe à Wadley dans le district de Zombo à Cheferi. Nous sommes en Ouganda. Pour lui, il faut noter que toutes les batteries sont déjà mises en marche pour la réalisation, la réussite de cet événement, et c'est après l'exécution d'une bonne partie de ces films. Aloubango JP au micro de Justine Nobel. Nous avons décidé, parce que nous sommes presque à la phase finale, de nous rendre à Wadlai et aussi à Kalatiak dans le district de Zombo pour la dernière mise au point, pour permettre que nous puissions cette fois-là mixer tout ce que nous avons récolté, parce que vous savez, nous avons entamé au début avec la chefferie de Warpala où nous sommes partis consulter les archives. C'est un film culturel d'origine alour qui reflète la séparation brutale de Nyipir et Nyabongo, y compris leur petit frère Tifol, le fils bien sûr à Nilak. Alors c'est un film que nous avons voulu prendre la partie culturelle, prendre la partie scientifique, et c'est pour cela que nous étions aussi chez le professeur Umvorkeno, qui est spécialiste en histoire coloniale, et aussi déjà étudier les modalités pratiques, parce que nous devons cette fois-là alors monter les films et puis rendre ça public pour édifier pas seulement les alours mais le monde entier. Et voilà pourquoi je me suis dit c'est vrai, ça a pris du temps, mais nous devons arriver à concrétiser cette grande promesse de la part de Tosepela à toute la communauté. Il demande par ailleurs à toute la population de Magui de soutenir cette initiative. On l'écoute. Si on peut soutenir, oui, c'est vrai, moralement, nous avons tant de soutien. Avec la radio FADES, d'ailleurs, nous remercions la radio qui ne cesse aussi de nous accompagner. J'appelle Magui seulement à soutenir. Il n'y a pas d'autres moyens. Nous n'avons pas de moyens. Ça n'a rien à voir avec la politique. La culture est différente de la politique. Donc, oui, nous sommes à une période... Bien sûr, mais cela n'a pas, si le fond, si l'accompagnement peut venir d'un politicien X ou Y, nous n'allons pas refuser. Parce que ce n'est pas pour des faits politiques, mais c'est pour les faits. Il faut voir l'objectif et l'objet de ce qui nous pousse à réaliser ces films. Voilà un peu. Ça a commencé depuis longtemps et aujourd'hui vous voulez dire que vous êtes déjà à la phase finale. Alors qu'est-ce qui peut nous garantir réellement que cette fois-ci, les piétons risque d'être les coquerets? En fait, je le dis bien, nous serons en Ouganda et d'ailleurs on va peut-être faire la descente avec vous parce qu'il faut aussi étudier les liens. Quand on part là-bas, vous savez que ça s'est passé en Ouganda et nous allons décider de concrétiser cela comme déjà nous partons. Il faut qu'il y ait des caméramens professionnels, il faut qu'il y ait tout ce qui est, et c'est vrai que ça va nous prendre beaucoup comme moyen, mais on s'en fout, on se sacrifie parce que c'est pour notre fierté. Et c'est l'unique cadeau que la troupe théâtrale, hormis les différents films que nous avons produits, c'est que nous comptons produire pour la communauté et pour notre pays et pour même la génération future. C'était la JP Adubango micro de Justine Nobel. Il faut corriger avec nous que Wadla, c'est dans le district de Pakwach. Nous parlons de démocratie à présent. L'inclusivité et la transparence doivent caractériser les élections du décembre prochain. En tout cas, nous ne donnerons pas de voix aux Jacques Yoshoué, silence du président de la CENI. On l'écoute. Moi, je veux organiser une bonne élection, des bonnes élections, un peu dans l'absolu. C'est-à-dire, il faut que l'élection réponde à certaines normes. Je ne veux pas nécessairement à cette étape dire que je veux que ça soit comparé à une autre élection. Ce que nous faisons, c'est quoi? On se pose la question, quelles ont été les critiques vis-à-vis des processus passés? Essayons de faire mieux. C'est ce que nous faisons. Un exemple, nous tenons à tout prix à publier les résultats par bureau de vote. Parce que au cycle passé, tel n'était pas le cas pour une raison ou une autre. Nous tenons à permettre aux partis politiques, aux candidats, disons, de pouvoir remonter. Si nous disons que tel candidat a eu 1 million de voix, ils doivent être en mesure de faire un breakdown. Donc, d'aller bureau de vote par bureau de vote et voir comment nous sommes arrivés à 1 million. Nous allons le faire. Ainsi, ceux qui ont gagné seront les vainqueurs et les élus. Nous ne donnerons pas de voix aux gens qui n'ont pas été choisis par la population. Ça, c'est une promesse que je fais.
Denis Kadima, président de la CENI, au micro de nos confrères de Télé 50. Parlons EPST à présent. Les coordonnateurs de la synergie des enseignants se félicitent de la réussite à 80% de la grève, encouragent les enseignants à poursuivre ces mouvements et qualifient des enseignants qui ont repris des traîtres, en tout cas ceux qui ont repris les activités scolaires. Vous suivrez l'intégralité à la fin de cette édition du journal. Et il faut noter que pendant ce temps, les secrétaires permanents de Sieko Ituru Ouita Oulour Jean appellent les enseignants à la reprise des cours. Nous sommes en position de communiquer, n'est-ce pas, Timothée Ougenchana? Effectivement, tel est le message d'un communiqué officiel dont je vous fais la lecture in extenso. Communiqué officiel du Sieko aux enseignants congolais de la province éducationnelle Ituri-3 en territoire de Magui. Chers collègues enseignants, conformément à la lettre établie par la synergie des syndicats de l'EPST Ituri-3 fixant la reprise des cours au lundi 25 septembre 2023 et considérant l'intérêt de nos enfants scolarisés, les Sieko basés à Magui invitent tous les enseignants à nourrir la bonne volonté de reprendre les chemins de l'école, même anticipativement, en attendant la solution aux problèmes posés dans la lettre de synergie, des synergies numéro SINESI, MGI Ituri 3 04 2023 du 18 septembre 2023, qui peut avoir lieu incessamment. Bonne compréhension. Ainsi fait à Magui le 20 septembre 2023, les secrétaires permanents du Sieko de la province éducationnelle Ituri 3, Ouita Oulour Jean-Pierre. Alors que le préfet de l'Institut de Magui demande à tout son personnel de reprendre les activités scolaires, n'est-ce pas? Effectivement, le préfet de l'Institut de Magui, M. Kermoundou Moussa, invite tout le personnel enseignant de son école à prendre conscience de la vie éducative de leurs enfants qui viennent courageusement à l'école sans être encadrés. Il en appelle vraiment au patriotisme de tout un chacun. À bon entendeur, Demi-Mo Sifi. Il faut noter que la radio Fades Magui a promené ses micros à l'EPM Magui. Suivez l'ambiance. L'unité dans tous les deux côtés. L'unité dans tous les deux côtés. Est-ce que vous avez compris, n'est-ce pas? Oui. Vous avez vu les positions là-bas? Il a dit que la première position, c'est comment? Tu dois faire plusieurs lignes droites pour avoir quelle position? Quelle position? Oh, on est mort. Oui. La position parallèle. Deuxième position. Oui. Croisé. Il se coupe les doigts. C'est la reprise des cours à l'EPM Magui, comme on l'a annoncé, l'invité de la rédaction dissolution de la synergie en syndical par les autorités étatiques de l'EPST, c'est à violation du principe syndical. Rétorque Pirote Oukelo Serge, coordinateur de la dite synergie, dans un entretien inclusif accordé à la RTFM ce mercredi 20 septembre. Pour lui, les activités scolaires pourraient reprendre dans lundi prochain à condition qu'il y ait en tout cas le travail d'une équipe d'enquête. Il ajoute que la grève a réussi à 80%. C'est notre invité de la rédaction. Il répond aux questions d'Eliezer Pitois. Pirote Oukelo Serge, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordonnateur de la synergie syndicale des enseignants de l'EPST Ituri 3. Les autorités étatiques et aussi de l'EPST ont pris simultanément des décisions dissolvant, entre autres, votre synergie et bien d'autres décisions également. Qu'est-ce que vous en dites? La synergie des syndicats des enseignants de l'EPST Ituri 3 a été organisée par la coordination de la société civile suite au dérapage qu'il y avait eu au sein du syndicat en Ituri 3. Il a plu à la coordination de la société civile de nous réunir le 18 mai 2023 dernier à l'hôtel Titanic 3. Les enseignants ont voté, même formé la dite synergie qui fonctionne aujourd'hui. Je dois aussi recadrer les choses à ces points pour dire que chaque organisation syndicale est indépendante. Il y a les SINEP qui a ses statuts à part, il y a les SIECO avec ses statuts et règlements, il y a les SINECAT qui a aussi ses règlements et statuts. Et nous sommes tous organisés au niveau national. Si nous nous retrouvons en synergie, c'est parce qu'on se partage des points d'intersection, des intérêts généraux qui sont bel et bien menacés. C'est ça le français synergie. Et si on doit se former, parce que là je ne suis que coordonnateur,
pas président mais coordonnateur. Ça signifie que nous coordonnons certaines réalités communes au sein de 3 mouvements. Alors si les autorités doivent arriver à disloquer la synergie, c'est en tort et à travers, c'est en violation du principe syndical. Dans les syndicats, les autorités, ce n'est pas les autorités qui sont appelées à former les mouvements syndicaux. Non, c'est en violation grave de la Constitution même. Nous sommes en train de condamner avec notre toute dernière énergie même. Si nous n'étions pas des enfants polis, à la minute où je suis en train de me prononcer, on allait même saisir la justice quant à ce. Parce que si nous sommes en dérapage, la division provinciale Ituri 3 allait saisir la justice pour étudier les pièces. On ne peut pas dissoudre la synergie, on ne peut pas dissoudre aussi un syndicat, mais c'est la justice qui pourrait trancher. Ils ont approuvé les documents de qui aurait composé la synergie du syndicat. L'administration militaire a approuvé et la division, tous ces bureaux-là ont approuvé. Nous avons ces documents formant la synergie. Alors comme nous, on est en mouvement de grève maintenant, nous ne pouvons pas faire tout, et parce qu'on sait qu'après la grève, on revient, on est des enseignants et on est aussi appelés à collaborer avec nos autorités. Donc à ce point-là, vraiment, ils sont allés en contradiction et en violation de la Constitution même. Voilà. Dans les mêmes décisions, les autorités ont exigé la reprise des activités scolaires. Pour vous, la grève continue ou pas? Pour la synergie des syndicats, la grève continue. La grève continue bel et bien. Le cours pourront reprendre les lundis à certaines conditions. L'Assemblée de ce lundi dernier a présenté toutes ces conditions. Il faut qu'il y ait prompte descente sur terrain d'une commission d'enquête indépendante autour de tout ce que nous sommes en train de réclamer. À provenance, ça peut être local, tant national, mais nous avons déjà cette information-là. Il y aura des enquêteurs autour de notre problématique, parce que Kinshasa est informé que nous sommes à grève et nous sommes menacés, nous sommes victimes de certains faits syndicaux. Il faut qu'on puisse répondre à ces préalables. D'ailleurs, nous étions décis dernièrement de la question de l'harmonie avec les cambistes. Ce n'était pas aussi fait harmonie localement avec l'ANAPECO et sans suite. Ce n'était pas encore fait. Ça prouve en suffisance qu'à la minute, on ne veut pas aussi nous accompagner, on ne veut pas nous suivre, et nous vous disons que la grève continue. Les enseignants qui totaliseraient 14 jours consécutifs d'absence à partir du 4 septembre dernier seront ipso facto remplacés par le D6, G3, LD, qu'on a d'ailleurs appelé à déposer leur candidature, leur dossier. La Constitution dit que le droit de grève est garanti. Et parmi les garanties, on n'est pas aussi appelé à menacer les grévistes. Parce que si on commence déjà à menacer les grévistes, à menacer les syndicalistes, là on voudrait déjà violer la Constitution. Et c'est à ce point-là aussi que matinalement, nous pouvons dire que nous tous, nous sommes en train de lire la Constitution de la République, que nos autorités aussi ne violent pas la Constitution, parce que le droit de grève est garanti. Pour vous, qu'est-ce que les autorités devraient faire dans ces processus de votre revendication exactement? Avec les syndicats, on négocie. Avec les syndicats, on donne des discours. Il faut donner des solutions aux revendications des syndicalistes, des enseignants. Si 3 points de revendication, on devrait donner réponse à 2-3 néfisques. Nos autorités ne reconnaissent pas de la souffrance des enseignants. Certaines écoles et certains enseignants ont finalement décidé de reprendre les cours. Qu'est-ce que ça vous dit? On ne peut pas réussir la grève à 100%. Nous sommes en 80% de réussite de grève sur l'ensemble de la province éducationnelle Ituri 3. Pour nous, c'est une réussite. Et ceux qui enseignent, ce sont les écoles privées, et avec les écoles privées, nous, on n'a rien à faire. Il y a des écoles publiques où on est en train d'étudier, nous avons des preuves. Ils sont dans les 20% restants. Mais nous sommes à 80% de réussite. Donc, ceux qui enseignent, est-ce qu'ils enseignent normalement? Est-ce qu'ils sont en train d'enseigner vraiment? Psychologiquement, est-ce que ces enseignants l'enseignent? Que les autorités enquêtent? Ces enseignants sont des hypocrites, et ces enseignants sont en train de gréver d'une autre manière. Ils sont en train de nous trahir, et ça, avec preuve, il y en a qui ont séché aussi pour dire que vraiment
et nous constatons que vraiment, par ailleurs aussi, on n'enseigne pas qu'est-ce qu'on va nous faire. Ils se sont retirés et ont regagné notre camp. Pierrot Touquet Le Serge, je vous remercie. Merci beaucoup, Radio Fades. Vous l'avez compris, c'est la deuxième partie de cette édition du journal Nous Parlons Sport. L'attente rurale de football de l'Ituri porte à la connaissance du public sportif ainsi qu'aux prétendants candidats qui est subsidiairement au calendrier des élections élaboré par les Connor dont la LIFPO a relayé les différentes dates au niveau des cercles d'attente et ligues pour vous communiquer les dispositions pratiques quant à l'organisation des dites élections au niveau de tous les cercles de l'attente de l'Ituri. Nous avons les calendriers complets avec Ogenchan. Bonjour Ogen. Bonjour confrère. Voici comment se présente les calendriers du 18 au 23 septembre 2023, les dépôts des candidatures. Le 24 septembre 2023, publication des listes provisoires des candidatures. Le 26 septembre 2023, publication des listes définitives des candidatures. Le 28 septembre 2023, élection des membres des comités exécutifs de tous les cercles de l'Irifituri. Alors, quels sont les éléments du dossier de la candidature? Quant aux éléments du dossier de la candidature, il faut noter qu'il faut déposer une lettre manuscrite pour les postes convoités, une photocopie de la carte de lecteur, un CV sportif, une attestation de résidence, une photocopie des titres scolaires ou académiques, être âgé de 25 ans au minimum et jouir de toutes ses aptitudes mentales, avoir précédemment été membre soit d'un comité de gestion d'une entité sportive ou d'un club, jouir de tous les droits civiques, n'avoir pas été jugé coupable de violation du code éthique de la FIFA, CAF ou de la FECOFA dans les 4 années précédentes de la date des élections. Les candidatures sont à déposer au bureau du service des sports et loisirs. Alors les modalités des élections, est-ce qu'on en parle? Exactement. Les élections seront organisées conformément au nouveau code électoral de la FECOFA qui stipule que les candidatures doivent se présenter par liste. Les membres du comité doivent résider tous au chef-lieu du cercle. Alors, monsieur Ogenchan, est-ce qu'on peut avoir quelque chose de postes vacants et quels sont ces postes? 7 postes vacants, le président, le premier vice-président, deuxième vice-président, le secrétaire adjoint, le trésorier et 2 membres. Et on finit par les corps électoraux. Est-ce qu'il y a quelque chose à ce niveau? Oui, les électeurs sont les 2 délégués de chaque club ayant participé au championnat des cercles pour la saison 2022-2023. Et aux 2 délégués des clubs s'ajoutent 2 délégués de chaque groupement sportif. Ils finissent par une note. Pour les cercles d'Njougou, les 2 délégués de tous les groupements sportifs actifs et les correspondants officiels des clubs qui ont joué les championnats de l'Irifituri durant les 2 dernières saisons et leur assemblée générale élective se tiendra à Bunia. Il faut parler des matchs amicaux qui s'est joué entre l'équipe de Nyalebe, l'étoile de Nyalebe et Yes Elikia. Yes Elikia de la commune de Magui est tombé en but à 0. C'était à faveur de tout solide étoile de Nyalebe. Fin de cette édition du journal. Merci pour la participation active de Timothée Ogenchan, Justine Bell et les Elpitoua. Merci infiniment à monsieur Caleb Pio qui a tenu la mise en onde. Appelez-moi Samuel Munguromo Atido. Je vous rappelle le titre. Véritable confusion, les coordinateurs de la synergie des enseignants se félicitent de la réussite de 80 à 80% de la grève, encouragent les enseignants à poursuivre ces mouvements et qualifient de traîtres ceux qui ont repris les activités scolaires. Vous l'avez suivi à la fin de l'édition du journal. Pendant ce temps, les secrétaires permanents de Sieko Ituri Ouita Oulour Jean-Pierre, faisant membre aussi de la synergie, appellent les enseignants à la reprise des cours. L'inclusivité et la transparence doivent caractériser les élections du décembre prochain. Nous ne donnerons pas les voix à ceux qui ont échoué. Déclaration de Denis Kadima, président de la CENI.
Vous l'avez suivi, une panique généralisée a été observée la nuit du mardi à mercredi 20 septembre dans une partie du groupement Angaldi et une partie de la chefferie d'Alourjouganda pour cause des hommes non autrement identifiés ont mis le feu sur plus de 10 maisons au village à Lingongo, groupement Angaldi. Vers les derniers réglages du film cinématographique Nipir et Nyabongo, un film culturel d'origine alour qui revient essentiellement sur la séparation brutale de Nipir, Nyabongo et Tifol. Réalisation des troupes théâtrales Tosepela de Magui. Adubango JP, son coordonnateur, annonce le départ de l'équipe pour Wadlai dans le district de Pakwach. Nous sommes en Ouganda. La partie sportive va clôturer l'édition du journal avec Timothée Ougenshan. On se retrouve prochainement. Que Dieu vous garde, Inch'Allah.